Si tu es entrepreneur, que tu veux plus de clients, mais que tu ressens une vraie peur à l'idée de te montrer, de prendre la parole ou d'être vu, cette vidéo est essentielle pour toi. Il y a quelque chose de fondamental que j'observe chez la majorité des entrepreneurs que j'accompagne. Une forme de paradoxe, voire même de contradiction intérieure entre le désir d'expansion, que ce soit en termes de clients, de chiffre d'affaires ou d'impact, et une peur souvent sourde de s'exposer, de se montrer, d'être vu pour ce qu'ils sont véritablement. Par exemple, la peur de s'exposer sur les réseaux sociaux, de faire un pitch devant d'autres personnes, de parler de ses services régulièrement. Et cette peur ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire ou évidente. Au contraire, elle se niche dans des comportements très banalisés, parfois même valorisés dans notre culture, comme la discrétion, le professionnalisme froid, le recul permanent, la prudence dans les mots, l'introspection, le besoin de faire le point ou de se reposer, mais plus. Mais au fond, ce qu'elle révèle, c'est une stratégie d'évitement profondément ancrée qui empêche la mise en lumière authentique du projet, du message et donc inévitablement freine la rencontre avec les clients. Ce que je veux explorer avec toi aujourd'hui, c'est cette tension entre l'envie sincère de faire connaître ton activité et le mécanisme qui te pousse à te rendre invisible au moment où il faudrait justement incarner pleinement ton rôle d'entrepreneur. Et ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est que cette tension n'est pas uniquement stratégique, ni émotionnelle ou identitaire. Elle est aussi héritée, transmise et intégrée de façon inconsciente depuis plusieurs générations certainement dans ton clan. Et c'est précisément pour ça qu'elle résiste à tous les conseils marketing, à toutes les méthodes de visibilité et même à ton propre désir de changement. Ok, la peur d'être vu n'est pas une excentricité, c'est un système de protection. Il est important de comprendre que cette difficulté à se rendre visible ne relève pas d'un trait de caractère, ni même d'un défaut de confiance en soi au sens classique du terme. Parce que ça peut être quand même un défaut de confiance en soi. C'est pas un manque de volonté ou une mauvaise organisation, c'est pas un déficit d'ambition, c'est parfois un mécanisme défensif. Et comme tout mécanisme défensif, il a une logique interne qui est parfaitement cohérente et ce mécanisme défensif, il vise la sécurité. Pour certains, le simple fait de prendre la parole en public, d'être identifié comme expert dans un domaine, de partager une opinion qui pourrait ne pas faire l'unanimité ou de défendre ses prix avec fermeté, ça active une mémoire émotionnelle archaïque. Cette mémoire, elle peut provenir de l'enfance. Par exemple, lorsque un enfant apprend que montrer son enthousiasme, affirmer sa vision du monde ou se différencier du groupe, ça entraîne de la moquerie, du rejet ou de l'isolement. Ça a un impact adulte. Et ça peut aussi remonter bien plus loin jusqu'aux générations précédentes. Le transgénérationnel, une mémoire invisible qui continue d'agir en silence. Lorsque l'on parle de transgénérationnel, on parle d'un ensemble de transmissions inconscientes qui se manifestent par des blocages, des schémas répétitifs ou des attitudes automatiques dans notre présent. Alors même que elles prennent racine dans l'histoire familiale, parfois plusieurs générations en amont. Et ce ne sont pas des souvenirs personnels, ce sont des fidélités symboliques, des dettes émotionnelles, des mécanismes de loyauté à une douleur, à une souffrance, à un interdit. Et dans certaines lignées, être visible, c'était prendre un risque réel. Par exemple, celui d'être sanctionné, d'être banni du clan, d'être ruiné, ridiculisé, humilié, parfois même tué socialement ou symboliquement. Et ces situations, même si elles ne sont pas racontées, même si elles ont été recouvertes par le silence ou le déni, parce que tu n'es peut-être pas au courant de ça dans ton histoire familiale, malgré tout, elles laissent des traces. Et ces traces deviennent alors des signaux d'alerte transmis de façon subtile.
ce qui donne lieu, en fait, aujourd'hui, à une réaction de retrait à chaque fois que tu es sur le point de t'exposer. Donc, tu ne le fais pas exprès, mais il n'empêche que tu freines, tu dilues ton discours, tu retardes, tu floutes les choses, tu rends ton message imprécis, ton positionnement flou et ton offre difficile à lire. Tu ne le fais pas parce que tu es incohérent, tu le fais parce que dans ton système interne, il y a encore une association inconsciente entre être visible et être vulnérable. Et cette association, si elle n'est pas regardée en face, elle empêche toute croissance véritable. Mais, comme je l'avais dit précédemment, ça peut aussi venir de ton enfance et donc de ton style d'attachement qui parfois se transmet, le style d'attachement se transmet de génération en génération et est transgénérationnel. Le style d'attachement évitant, une adaptation qui te coûte ta visibilité. Ce qu'on appelle le style d'attachement évitant correspond à un mode relationnel dans lequel la proximité, le lien émotionnel ou la dépendance affective ont été vécus comme instables, imprévisibles ou potentiellement blessants. Et dans un contexte comme ça, l'enfant apprend qu'il vaut mieux compter sur lui-même, ne pas demander, ne pas déranger, ne pas montrer ses besoins. Et cette posture devient un réflexe. Une fois adulte, cette même personne pourra développer une activité professionnelle, porter un projet de cœur, vouloir contribuer sincèrement au monde, mais cette personne portera encore en elle cette conviction implicite qu'il vaut mieux ne pas trop en dire, ne pas trop montrer, ne pas trop espérer. Alors, même si elle rêve, peut-être que c'est ton cas, d'être reconnue, elle prendra ses distances au moment précis où la reconnaissance pourrait arriver. Ce que ça donne dans un cadre entrepreneurial, c'est un rapport ambivalent à la visibilité. C'est ne pas se montrer sur les réseaux ou ne pas aller à des after-work d'entrepreneurs, par exemple, en trouvant de superbes excuses. Ça va être aussi un discours bien construit, mais complètement désincarné, une communication qui est propre, mais qui est trop prudente, des offres pertinentes, mais qui sont sans incarnation encore une fois. En fait, faire les choses dans son coin, en n'en parlant pas trop, en restant discret et en donnant de super arguments comme je ne veux pas me fatiguer, oh je n'ai pas besoin de faire ça, de faire ci ou ça, de me montrer là ou là, j'ai une autre stratégie, etc., etc. Et je sais de quoi je parle, je suis passée par là. Et donc, ça crée une audience qui ne connecte pas, qui n'adhère pas ou qui ne comprend pas pourquoi elle devrait acheter ici plutôt qu'ailleurs. Sortir de l'invisible, pas par la force, mais par la conscience. La tentation serait grande de compenser ce retrait inconscient par une surcompensation stratégique. Du coup, être vraiment plus de visibilité, plus de contenu, plus de présence, mais tant que le mécanisme n'est pas conscientisé, tout ce que tu feras sera teinté d'un fond de peur ou d'inhibition. Et ça va se sentir parce que la posture, elle précède toujours la stratégie. Donc, tu vas peut-être poster 1 milliard de fois sur les réseaux sociaux, mais ça n'aura pas un bon impact. Donc, ce que je t'invite à faire, ce n'est pas de forcer ton système à faire ce qu'il ne veut pas, mais de comprendre pourquoi il agit ainsi. Tu ne peux pas transformer ce que tu refuses de voir. Pour ça, je t'encourage à te poser une question simple. Dans quelle mesure ma peur d'être visible est-elle une peur qui m'appartient? Et dans quelle mesure elle est le prolongement d'une mémoire, d'une fidélité ou d'un schéma appris? Si tu n'as pas la réponse, c'est normal. Et c'est précisément pour ça que j'ai créé un quiz gratuit qui t'aide à identifier ton style entrepreneurial, c'est-à-dire ta manière spécifique de fonctionner dans ta relation au travail, aux clients, à la visibilité, à l'argent, à l'autorité et à la prise de position. Et ce quiz gratuit et rapide ne te donne pas une étiquette, il t'ouvre surtout une porte, il t'invite à explorer des zones que tu as peut-être trop longtemps mises de côté en pensant qu'elles n'étaient pas professionnelles. Or, tout est lié. Conclusion, être visible, c'est un acte de maturité, pas une performance. Tu n'es pas en train de te
vendre. Tu n'es pas en train de faire ton auto-promotion. Tu es en train de te positionner. Et ce positionnement, ce n'est pas une construction extérieure. Pas que, en tout cas. Bien évidemment que c'est quand même une construction intérieure. Mais c'est la traduction visible de ta solidité intérieure. Si tu veux attirer des clients, des vrais qui te respectent, qui te reconnaissent, qui t'écoutent et qui te choisissent, tu dois commencer par t'autoriser à être là entièrement. Pas la version lycée, prudente ou académique de toi-même, mais celle qui porte vraiment une voix, un message, un regard sur le monde. C'est ce qu'on te dit dans toutes les stratégies, être authentique. Eh bien, c'est ça, être authentique. Tu n'as pas besoin de tout dire, tu n'as pas besoin d'être sur tous les réseaux sociaux, ok, mais tu as besoin d'être présent, tu as besoin d'être lisible et visible. Tu as besoin d'être aligné avec ton propre niveau d'exigence et pour ça, il va falloir que tu regardes en face ce qui jusqu'ici t'empêchait de te montrer. Donc, je t'invite à commencer ce travail dès maintenant en faisant le quiz dont je te parle dans la description. Ce sera une première étape assez simple, lucide, mais qui est déterminante pour comprendre ce que tu rejoues à travers ton activité et comment tu peux en sortir. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, ok, mais pour redevenir justement disponible à ta propre puissance. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu et à bientôt!